Mesdames et messieurs, bonjour. Dieu vous bénisse et bienvenue au journal des préparatifs du 10e anniversaire de Parole Créatrice Info Télévision. Bonjour Victoire. Bonjour Nassis. C'est quoi l'actualité? C'est les préparatifs du 10e anniversaire de Parole Créatrice Info TV ce 23 juillet au Love Divine Sanctuary. Et s'il te plaît, le pain est déjà en vente. Le voilà sur votre petit écran. Il est très beau, aux couleurs du logo de Parole Créatrice Info TV. Et nos téléspectateurs vont certainement en acheter. Massa, qui coûte même combien? 5 000 seulement. Mingli 5 000 seulement? Pardon, je peux acheter ma parole. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Parole Créatrice Info Télévision pour une nouvelle édition d'Actu des Églises. Un week-end pas comme les autres, le département du Mongo, plus précisément le Mongo Tabernacle de Kansamba, a connu un double mouvement dimanche dernier, 5 juin 2022. C'était la Pentecôte. Retrouvons Christelle Mokordi pour la confirmation et les détails dans ce département. Bonsoir Christelle. Bonsoir Grâce. Évidemment, nous sommes dans le département du Mongo où l'actualité dominante fut la célébration de la Pentecôte et la régularisation du mariage du couple Miem. Tout ceci sous la houlette de l'apôtre Lambert Robinson. Voici le reportage de Isaac Akame en langue anglaise. The Mongo Tabernacle in Kansamba vibrated on this great day of Pentecost, combined with a marriage regularization ceremony that took place last weekend, 5 June 2022. Je bénis ce couple que je consacre au service de l'Éternel, pour servir Dieu dans la maison de Dieu, dans le diaconat, dans l'ancienneté, dans tout ce qu'il faut pour l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Donne-les les moyens qu'il faut et l'engagement pour cela. Merci Éternel, Dieu des armées, car sûrement tu seras en tête dans la glorification de tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. After praises led by Brother Jineba Elijah, Apostle Lambert Robinson mounted the pulpit to introduce the guest pastor, Reverend Aaron Pican from Mabanda, Douala. After reading in the book of Genesis 24, verse 49, he went forth saying, "There are some people who don't like to separate themselves from the things of the world. When God found Abraham faithful, he made the promise to him, and he knew that God was going to fulfill that promise." It was a long day. The host pastor, Apostle Lambert Robinson, had permission to bless the bride and groom, newly wedded in front of God and man. For what God has joined together, let no one put asunder. Indeed, it was a great, gorgeous, successful and blessed day here in the Mongo Tabernacle in Kansamba. Isaac Akame for Creative World News Television. Les chrétiens de l'Assemblée de Mélon se sont réunis autour de la parole pour communier avec le Seigneur. Voici le compte rendu de Angeline B. Il était exactement 9 heures lorsque les chrétiens faisaient leur entrée pour prendre part à la demi-heure de silence. Par la suite, le frère Fares Yemeli a conduit le peuple dans un moment de louange et d'adoration pendant 30 minutes. Enfin, le pasteur fit son entrée, lut un passage de l'Écriture dans Romains 5, versets 17 à 21, et apporta la parole avec pour thème le salut. L'homme de Dieu nous fit comprendre que les chrétiens doivent savoir que l'amour nous amène simplement dans le Seigneur. Tout ce que nous faisons ici-bas,
C'est pas la volonté de Dieu. Par ailleurs, la Bible nous dit que chacun doit se repentir. Aussi, Christ est la révélation de sa parole. Bien plus, nous devons nous tenir là où Dieu nous a mis. L'homme de Dieu est allé plus loin en disant que malheur à celui qui met sa confiance dans un homme. En effet, nous devons être guidés par l'Esprit de Dieu et nous attendre au Seigneur. Il ajouta que notre Dieu est vivant. Peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, il implora le Seigneur d'avoir pitié de nous et de nous faire grâce. Il exhorta le peuple de ne pas s'éloigner de la parole de Dieu, mais d'être humble et respectueux. Le culte prit par la prière pour congédier l'assemblée. C'était Angéline B. depuis Mélon pour Parole Créatrice Info Télévision. L'Assemblée des Bonnets n'a pas manqué au rendez-vous ce dimanche de la Pentecôte. Voici le reportage de Grâce Alain. Comme toute autre fois, les chrétiens de la maison de prière des Bonnets se sont de nouveau rassemblés pour écouter la parole de Dieu. Après les 30 minutes de silence, la louange a été conduite par le frère Esso, suivi de la prédication. Après avoir lu dans Deutéronome 22, verset 5, Ésaïe 3, verset 19 à 20 et 1 Timothée 2, verset 9, le pasteur Ndié Roger déclara que la femme est l'instrument le plus puissant dans la main du diable. Pour voir la condition du monde, il suffit juste de regarder la femme, car c'est par elle que le diable passera pour détruire l'église du Dieu vivant. Pour mettre plus d'appui sur son sermon dont le thème était le reflet de l'église, l'homme de Dieu rajouta que la Bible enseigne qu'une femme qui se vêtit d'habillement d'homme est une abomination devant l'Éternel. Une femme doit s'habiller normalement. Elle doit malheur à une femme qui s'habille comme un homme. Il nous faut esquiver la tribulation et nous devons nous poser la question de savoir où est-ce que Dieu nous trouvera lorsqu'il va venir. C'est juste le reflet, le thème de notre prédication ce matin, c'était le reflet sur l'église. Comme nous sortons, comme nous allons et que nous entrons, les hommes sont en train de nous regarder. Est-ce que nous reflétons à l'image de Christ? Ainsi l'homme de Dieu termina ses propos en disant: lorsque nous quitterons ce corps, il y aura une tente qui nous attend dans le ciel, un corps céleste. C'est sur ces derniers propos qu'il congédia l'assemblée. Que Dieu vous bénisse, Grâce Alain depuis Ebonnet pour Parole Créatrice Info Télévision. Comme à l'accoutumée, le Love Divine Sanctuary de Mbanga n'a pas manqué au rendez-vous dimanche dernier. Voici le récit de El Dambalé. Jésus de Nazareth est Nathan choisi. Il est toujours vivant, il est toujours vivant. Jésus de Nazareth, il est toujours vivant. Sans tout de la poussière. La demi-heure de silence terminée, le frère Biquet Ambroise a conduit le service d'adoration. Puis nous étions en vidéoconférence avec le Yahshua Mashiach Tabernacle de Yaoundé où le prédicateur du jour était l'apôtre Mongan Isidore. Après avoir lu dans Juge 7, verset 15 à 20, Acte 26, verset 19, 2 Jean 1, verset 7 à 11, le prédicateur va s'appuyer sur l'un des points qui est la vision céleste. Nous devons retenir du sermon que loin c'est celui que Dieu met à part au milieu des hommes. Chaque fois que Dieu suscite un Christ sur la terre, les esprits sont levés. Le mot Christ est une incarnation. Paul était Christ en son jour. C'est Jésus caché dans un corps qui se manifeste. Il poursuivait son sermon en lisant une citation du prophète William Marion Branham tirée du message L'enlèvement, paragraphe 177 à 178. Après l'écoute du sermon, le frère Biquet Ambroise monta à la chaire pour la collecte des offrandes et pour congédier l'assemblée. El Dambalé depuis Mbanga pour Parole Créatrice Info Télévision. Annabelle et Diolé nous donne quelques détails du culte de l'Assemblée de Loum en langue anglaise. Sunday, the 5th of June 2022, at the Assembly Church of Loom, the children of God were overfilled with the message which was brought to them by Brother Emmanuel Ngepi, singing by Brother Daniel, and reading of the scripture was from Ephesians chapter 6 verse 12 and John chapter 3 verse 16. The title of his message was "The fight was not against brothers and sisters but against the powers of the world." His message rings the bell in the minds of the Christian, telling each and everyone to be aware of his weaknesses and his strength, and as such, each and everyone, after identifying his weaknesses, should make sure he fights against it, such as fornication, adultery, stealing, backbiting, and even bearing a false witness.
To him, Christian race is all about fighting. No wonder the Bible says, pray without ceasing. And as such, Christians need to wake up and take their positions in fighting the devil. At the end of his message, he advised the church to pray without ceasing. Dans mon message ce matin est le titre porté sur le combat. Comme le prophète a dit tantôt que nous devons combattre contre nos ennemis et non contre nos frères et sœurs. Et nous allons combattre contre l'esprit du mensonge, l'esprit de la convoitise. Comme par exemple, le frère en train de réussir et tu es jaloux de lui. The church was dismissed by a word of prayer from Brother Emmanuel Ngepi, reporter Ejele Annabelle Ebude from the Creative Word Ministry. Retrouvons à présent Elias Fort pour le compte rendu de l'Assemblée de Mandjou. Comme à l'accoutumée, le culte du dimanche dernier a débuté par la demi-heure de silence, suivi de la louange dirigée par le frère Elias Fort. Par la suite, le pasteur Okele Stephen fit son entrée pour apporter la parole de Dieu. Son texte d'appui fut 1 Samuel 17, verset 1 à 46. Ce n'est pas la taille du chien qui fait le combat, mais la taille du combat dans le chien est le thème de son sermon. L'homme de Dieu expliqua aux chrétiens que ce n'est pas la taille de l'ennemi qui compte, mais l'esprit de combat dans un chrétien qui compte. David, face à Goliath, n'avait pas eu peur de lui parce qu'il comptait sur son expérience avec Dieu. Il poursuivit ses propos en exhortant le peuple de ne pas regarder à la taille de l'ennemi, mais de regarder au Seigneur, sachant que lui qui nous a donné la victoire sur le palu nous donnera la victoire sur nos ennemis. La taille de l'ennemi qui compte, c'est la foi qui est en toi qui compte. Peu importe la taille de l'adversaire, c'est celui en qui tu viens. C'est le nom de Jésus qui compte. Il ajouta qu'un véritable chrétien ne permettra pas qu'on insulte son Dieu en sa présence. Nous vous proposons cet extrait. Goliath made a bad boy. Yes. Quand tu rencontres un vrai chrétien, when you meet a chrétien, so protect you to this on you. You stand and you saw this God. Quand tu rencontres un vrai chrétien, when you meet a chrétien, somebody to protect you to this on pastor. You cannot afford that you should stop this. Quand tu rencontres un vrai chrétien, when you meet a chrétien, somebody to protect you to this William Branham. You cannot support you to stop what I'm under. Ce n'est pas la grandeur des épreuves ou de souffrances qui compte, mais la grandeur de votre foi en Dieu qui compte, conclut-il. Elias Fort, depuis Mandjou pour Parole Créatrice Info Télévision. Nous clôturons cette actualité avec l'église de Dibombari. Christian Massa pour les détails. Après les 30 minutes de silence, le frère Divan Kake monta en chair pour conduire la louange. Quelques minutes après, l'orateur du jour, le frère Fomekon Saint-Pis monta en chair pour apporter la parole. Il lut dans les livres d'Actes 1, versets 1 à 8, Acte 2, versets 1 à 4, 2 Rois 6, versets 11 à 19. Le thème de son sermon fut « Faire de Jésus-Christ ton invité de marque ». Jésus-Christ ne doit pas être comme un locataire dans nos vies, car la Bible dit, je cite, « Nous sommes le corps et le temple du Seigneur ». Donc, le Seigneur ne regarde pas aux grandes choses que nous faisons, mais aux petites. Pour qu'il entre dans notre vie, et qu'il soit en parfaite communion avec nous, nous devons arrêter l'hypocrisie. Le diable augmente de stratégie de jour en jour. Un véritable enfant de Dieu ne réside pas là où il y a les agents du diable, car il dégage une puissance supérieure à celui de l'ennemi. Il termina ses propos en exhortant le peuple de Dieu d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme invité de marque afin de pouvoir désarmer ses ennemis. C'est sous ces propos que le frère Mabingo congédia le peuple de Dieu. Christian Massa depuis Dibombari pour Parole Créatrice Info Télévision. Grâce, c'est tout pour le département du Mungo. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info, pour votre aimable attention. Merci également à toute l'équipe de Parole Créatrice Info Télévision dans le Mungo. Isaac Akame à la caméra, à la supervision, c'était l'apôtre Lambert Robinson et au micro, je suis Christine Moukodi pour Parole Créatrice Info Télévision.
Merci Christelle pour cette présentation. Allons maintenant dans le sud-ouest et nord-ouest. Le dimanche dernier de Pentecôte fut marqué par une série de témoignages à la maison de prière de Boya. Blaise Nouma nous fait faire le tour de ces régions en langue anglaise. It was a memorable day for the Christians of the Boya Prayer House, who remembered Pentecost through praise, worship songs, adorations, and the listening of the word. Nana Nadesh for the details. It was an interesting Sunday service at the Boya Prayer House where the Christians came to observe Pentecost. After 30 minutes of silence, Brother Divine led the church with praise and worship. Immediately after that, Evangelist Marcel Menfo mounted the pulpit with the topic, "An Extra Mile to Defend Your Vision." Evangelist Marcel reminded the Christians that since the world experienced Pentecost, the Holy Spirit has not left the world. Everything that he said would come to pass. Tout ce qu'il a dit va s'accomplir. And this morning, et ce matin, we are commemorating the commémorons ce jour. So remain blessed. Restez bénis. Remain blessed. Restez bénis. In the name of the Lord. Dans le nom de Jésus-Christ. Sometimes we fail to see the vision of God. That's why we fall. If we rely on hope, we hinder faith. Hope looks for something far, but faith claims over it. Healing and everything that Jesus paid is our own, and the Holy Spirit came to give us. With this knowledge and faith, we should never be sad. God did not send the Holy Spirit for nothing, but to be a lion and bring deliverance to our family. He ended with a song, "Oh my soul, worship his holy name." The Christians were so revived with a sermon. Reporting from PCI Boya, I'm Nana Nadesh. The restoration of Adam and Eve was the topic of God's servant, Papa Alfred, this Sunday. The service started with praise and worship led by Brother Oswald. And the man of God took over the topic, reading from Genesis chapter 1 from verse 20 to 28 as the main scripture for his topic. And he started by saying, man is a fallen creature and cannot by himself find his way back to God. But when he was created, he was perfect in everything. More so, he said the fall in Eden was not dramatic but gradual. And through the Bible from Genesis to the coming of the Lord Jesus Christ, the man of God showed how man has fallen far away from his Creator. But he said the second Adam, who is the Lord Jesus Christ, came to restore man back to his Creator. And the restoration is still in progress. And finally, the man of God ended his sermon by leading the church in moments of prayers before the closing prayer, which was given by Brother James. Reporting for PCI, I'm for Zenking. To conclude, Pentecost is to be remembered as a very special day to all Christians because it's an experience that has to believe in the cause of their Christianity. Thank you. God bless you. See you next Sunday. Thank you, Blaise, for your presentation. God bless you. Allons maintenant dans le centre-est. Une Pentecôte pas comme les autres. La région du centre-est était la chambre haute qui a accueilli les chrétiens venus pour recevoir le Saint-Esprit pour les uns et un nouveau remplissage pour les autres. Retrouvons Elda Macken qui nous attend du côté de Yaoundé. Grâce, bienvenue dans la région du centre-est. Transmets nos salutations à ton équipe au studio. Nous commençons exceptionnellement la tournée dans les églises au Yahshua Mashiach Tabernacle. Là où est le corps, là s'assemblent les aigles. Les chrétiens de Consolation Tabernacle à Yokadouma ont été bercés par la voix du prophète de cet âge, répondant à la question « Comment puis-je vaincre ?» Ceci est un reportage de Jochebed Moloch. Ce dimanche 5 juin 2022, jour de Pentecôte, les chrétiens de Consolation Tabernacle ont commémoré la venue du Saint-Esprit. Après la louange conduite par le frère Yannick Awago, le diacre Fimé Tchage va monter en chair pour la lecture des communiqués, puis fera un commentaire à propos de la fête chrétienne et comment faire pour vaincre. Ces passages furent Acte 2, versets 1 à 4, Apocalypse 3, verset
21. La Pentecôte est le remplissage du Saint-Esprit, dira d'imaginer. En faisant recours au prophète à propos de cette fête, il déclare: nous ne devons pas confondre la Pentecôte et l'église Pentecôte. La Pentecôte est le remplissage du Saint-Esprit, alors que l'église pentecôtiste est un système dénominationnel qui consiste à abandonner la Bible pour adopter une organisation. Le message du jour a été apporté par le prophète William Branham intitulé « Comment puis-je vaincre ?» On retient de ce sermon que vaincre c'est accepter ou garder la vie en soi. Vaincre c'est connaître le diable dans toutes ses tactiques qui sont notre moi, nos idées et nos intérêts. Toujours du côté de l'Est, les ministres de l'Évangile du message du temps de la fin ont tenu une réunion à l'église du Dieu vivant de Yokaduma le 28 mai 2022 sous le thème « Les trois ordonnances ». Plus de détails avec Dorcas Ngone. Les ministres de l'Évangile du message du temps de la fin se sont réunis le samedi 28 mai 2022 à l'église du Dieu vivant de Yokaduma sous le thème « Les trois ordonnances ». Après la minute de silence observée à la mémoire des regrettés révérend apôtre Joseph Kamtian et l'ancien Antoine Mala, le révérend pasteur Bikwagi Bernard va conduire les louanges. C'est le pasteur Nangue André, représentant du pasteur hôte de l'Assemblée, qui viendra donner la parole au président de la séance, le révérend pasteur Eli Bouddha. Il introduira l'orateur du jour, le pasteur Didier Essama. Les textes lus étaient Matthieu 26, verset 26, Matthieu 28, verset 16 à 19, Jean 13, verset 1 et enfin Acte 2, verset 38. Il était à retenir que les trois ordonnances sont le baptême d'eau, le lavement des pieds et le repas du Seigneur. Il y avait donc plusieurs intervenants dans l'éclaircissement de ces trois points. Le but de cette réunion était d'exposer les thèmes votés par ceux-ci afin de mettre une lumière selon le message pour que ceci soit appliqué dans les différentes assemblées. Le message de Dieu pour la Pentecôte aux élus du Carmel Tabernacle de Yene a été apporté par le révérend Eric Nkoulou, suivant ce reportage de Michel Wikim. Les saints du Carmel Tabernacle de Yene à Yaoundé ont passé un agréable culte de commémoration de la Pentecôte ce dimanche 5 juin 2022. Tout a commencé à 10h30 par la louange suivie de la parole. C'est le frère Erin Koulou qui a porté la parole en ce jour spécial. L'homme de Dieu a lu dans Exode 6, 1 à 9 et intitule son exhortation « Le souvenir de Dieu ». Retenons donc ceci. Un souvenir peut être défini comme une survivance dans la mémoire de quelqu'un. C'est aussi un objet qui permet de se rappeler de quelqu'un. Et le souvenir est toujours lié à une promesse. Lorsque Dieu a donné sa parole ou sa promesse à Abraham, il a fallu du temps pour que Dieu se souvienne de cette promesse en envoyant Moïse. C'est pourquoi quand Dieu trouve l'homme solution, la situation change. Dieu s'est souvenu de Mardoché, Dieu s'est souvenu de Zacharie et d'Élisabeth. Dieu se souvient et se souviendra toujours de chacun de nous, car notre Dieu n'oublie jamais d'accomplir son alliance qu'il a faite avec nos pères. Ce dimanche 5 juin, du côté de Boumniébel, les enfants de Dieu furent bénis par la parole donnée par le frère Samuel Lipem. Écoutons Rebecca Baïha. Ce dimanche du 5 juin 2022, les portes de l'église du côté de Boumniébel s'ouvrirent et le culte débuta par la louange. Juste après l'observation des 30 minutes de silence, et cela par le frère Jean-Paul Liquet. À sa suite, le frère Samuel Lipem prit comme texte biblique Matthieu 25, 11, 13, Daniel 1, 3, 10 et le verset 15 à 20. Comme thème intitulé « Sois responsable ». La responsabilité, c'est dans l'esprit. Les cheveux blancs ne font pas de quelqu'un un responsable. Dieu a besoin des responsables, dit-il. En bref, Daniel savait que tout ce qu'il demanderait lui sera donné par le Dieu d'Israël. Donc il décida de ne jamais souiller son Dieu. Nous aussi devons garder pur le message et ne jamais accepter une souillure là-dessus. Accrochons-nous au message et détournons-nous des choses du monde, car Dieu honore ceux qui l'honorent. L'irresponsabilité peut faire qu'un jour Jésus puisse dire « Je ne te connais pas ». Donc soyons responsables.
Dimanche dernier, les chrétiens du Salem Tabernacle des Eka se sont encore réjouis dans la louange et ont été bénis par la parole du pasteur Thomas Komol. Hilda Wameni pour plus de détails. Les chrétiens du Salem Tabernacle des Eka étaient rassemblés dans la présence du Seigneur ce dimanche 5 juin 2022. Le frère Etongo François était le chantre du jour et la parole a été apportée par le pasteur Komol Thomas. S'inspirant des livres de Genèse 48, versets 11 à 20, 1 Corinthiens 1, verset 18 à 21 et Ephésiens 3, verset 17 à 21, il a intitulé son sermon « L'épouse à la 4e dimension divine » ou encore « Le mystère révélé de la croix ». À retenir ce sermon, le salut apporté par la croix ne se limite pas seulement à la délivrance du péché, mais il va plus loin, à l'exemple de la protection, de la santé, de la bénédiction et plein d'autres choses encore. L'œuvre de la croix devrait être considérée sur toutes les dimensions et quand vous êtes né de nouveau, la Bible déclare que vous êtes une nouvelle créature, vous devenez un homme spirituel qui marche par la foi, conduit par le Saint-Esprit, par la révélation. Chers téléspectateurs, voilà ce que PCI Centre-Est vous a présenté pour cette édition d'Exactualité dans les églises. Merci à tous les acteurs impliqués de près comme de loin. Que les bénédictions de cette Pentecôte soient votre partage. Nous avions eu la supervision du révérend Omban Christian, la coordination de Chenwi Célestine et à la caméra Victoire Dikam. Je suis Eldad Maquin, à la semaine prochaine. Merci Elda pour cette présentation. Vous êtes sur Parole Créatrice, Info Télévision et vous suivez Actu des Églises. Pentecôte 2022, c'était le dimanche dernier. Les langues de feu sont à nouveau descendues sur les croyants. Et vous nous dites qu'à Violette, que les chrétiens du département du Vouri n'étaient pas en reste? Tout à fait, grâce, les chrétiens du département du Vouri ont également été visités lors de cette Pentecôte. En direct de Yaoundé, la plupart des Arabes étaient connectés. C'était bien le cas de l'église de l'Ogbessou. Voici la confirmation d'Estendiki. À l'Assemblée de l'amour divin, située à la haute tension Sodi-Kombo, ce dimanche 5 juin 2022, après une adoration mélodieuse à notre Seigneur Jésus-Christ, conduit par notre frère Etonde Samuel, le révérend frère Stéphane Dib a tenu l'église sous le thème La résurrection. Suite à la lecture du livre de Actes 2, versets 1 à 4, le prédicateur nous fait comprendre que nous avons besoin impérativement de l'Esprit de Dieu pour pouvoir accéder aux portes des cieux. Il ajoute que le christianisme est basé sur la résurrection. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Dans 1 Jean 4, la Bible dit « Dieu est amour ». Alors, tout le christianisme est enveloppé dans l'amour. Et l'amour est le Saint-Esprit, dit frère Branham. Cet amour divin n'entre dans vos cœurs. Amen. Et vous scelle. Jésus a dit dans l'Apocalypse que à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Père. C'est le scellement dont nous avons parlé. C'est comme cette colonne-là qui se trouve dans ce bâtiment-ci. Elle ne va plus jamais quitter là. Avant qu'on détruise l'église. Quand le Saint-Esprit descend, c'est pour nous rendre à l'image et à la ressemblance de Dieu. La Bible de dire, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Il finit en disant, faisons du bien à ceux qui nous maltraitent pour que nous soyons fils et filles de notre Père. Il faut que nous soyons scellés de l'Esprit divin. C'est après cette petite exhortation que nous avons pu suivre le culte par vidéoconférence des rétablissements de la connexion. Dieu vous bénisse, je suis Estendiki pour Parole Créatrice Info. Du côté de beaucoup, les tout petits de l'école du dimanche n'ont pas manqué à la spéciale journée d'évangélisation. Votre correspondant Rachel Oubek nous donne plus de détails. Encore une fois de plus, les enfants de l'école du dimanche ici au Love Divine Tabernacle de Mboko se sont rendus comme prévu à leur rendez-vous mensuel avec le Seigneur à Harry. C'est précisément à 9h que le moniteur, le frère Nathan Fauzeux, démarra les activités avec Matthieu 18, versets 21 à 33. Il prie pour thème le pardon ou encore comment demander pardon. Il dénicha de cela que le pardon est le fait d'oublier et d'effacer une offense causée par quelqu'un. Plus que le Seigneur
Seigneur Jésus-Christ, quand il nous pardonne, il jette tous nos péchés dans la mer de l'oubli. C'est ainsi que le chrétien est vêtu d'une robe blanche et lorsqu'il pêche, des taches noires apparaissent dessus tout en laissant accès au diable pour nous flécher, raison pour laquelle il devrait réparer aussitôt son péché. Pour une seconde articulation, le moniteur fit intervenir quelques enfants concernant le même sujet. La sœur Esther Bogué nous donne les bienfaits de la retraite. Notre retraite des enfants de l'école de dimanche de Mboko m'a richement béni. Au travers de cette retraite, j'ai appris à prier, à jeûner, aussi à me rapprocher plus du Seigneur. J'encourage tous autres enfants de faire comme moi et je bénis tous les moniteurs de l'église. Shalom. À 13h, une pause est marquée pour observer le quiet time et communier seul à seul avec Dieu. Par la suite, une visite du révérend Mukam Charles, accompagné du frère Cam de Isidore, sera offerte. Pour l'occasion, il encouragera les moniteurs à continuer dans la même lancée pour amener les enfants à avoir une vie de prière et de consécration. Après cela, ils repoussèrent chemin pour l'église, question de prendre part à d'autres festivités dont ils étaient aussi conviés. Ah ouais, non, personne n'a connu son Père. Il y a les gens qui marchent, ils connaissent son pied comme mais le Seigneur fait que personne de nous n'ait un accident. Restons toujours en Boko pour parler cette fois du cinquantenaire du frère Zoualé Jean Blaise. Il persévère depuis plusieurs années. Retour sur cette publication dans le reportage de Nia Farrell. The 50th anniversary celebration began around 7 p.m. with a prayer made by Brother Fozenatan. Following that, the Sunday school children, the young people of Mboko and Brother Fozenatan performed beautiful hymns as a sign of gratitude to the Lord for Brother Blaise. His wife did not remain indifferent, for she performed a prophetic song which touched the assembly. Brother Mukam Shah took the floor and gave a testimony by saying that the demons has come together to prevent this brother from evolving, forgetting that when God says something, no one can change it. From where he attested that the life of the brother is a mystery. He read in John 1 verse 10 to 18 so as to bring a little exhortation. The word has a name, which is the Lord Jesus Christ. To all who received him, he gave them the power to become children of God. The man of God specified that if Brother Blaise arrives where he is today, it is because he is a child of God. It is after this that the shepherd offered a prayer of blessing while thanking God for the letter. The floor will be given to the man of the day who, all glad, thanks God for the fact of still being alive at this age. He did not forget to say thanks to his family, brothers, sisters, and especially to his charming wife. He received many gifts from them. All those who came to this jubilee shared with joy the fraternal meal offered and the delicious cake. Nia Fanel for Parochia Christian Info Television. The service of the Pentecost 2022 at Love Divine Sanctuary Mabanda was a real blessing for the brothers and sisters of this assembly. By the hearing of the voice of God, Mary Mbala Pentecost Sunday, Christians of Mabanda were present for 30 minutes quiet time, followed by praises led by Brother Eric Chokunti. Then came for Brother Yves Melen, who introduced the tape due to the fact that the establishment of connection between Mabanda and Yahshua Mashiach Tabernacle to follow the Pentecost meeting live. He took the book of Psalms 22 in the topic, living, dying, rising, coming. Hence, passed the topic to the prophet William Branham. He quotes in paragraph 13. And I think today that's why many people is failing to recognize that he was love. God is love. And they that love are born of God. Living, he loved me. Dying, he saved me. Buried, he carried my sins far away. His life has been given, and the huge of sin offering. Buried, he carried my sins far away. He must be buried. The body of sins offering must be buried. After listening to the tape for 1 hour 28 minutes, Brother Yves Melen will come back to the pulpit. And he said, we all need to put our lives in order. Also, we all need to believe because God had already saved us, justified, and loved us. It was after a line of prayer that he gave a song and collected the offering
and separated by a word of prayer. Since Mabanda, Marine Bella for PCI TV. C'est ici que se ferme l'édition spéciale Pentecôte dans le département du Bourré. Grâce à vous le studio. Bonsoir et bienvenue dans la région de l'Adamawa où l'actualité a été marquée par la visite du révérend pasteur Adiobo Osé qui a porté la parole 6 à Shalom Tabernacle, suivant le compte rendu de Maurice Mateba. Comme le roi David dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. C'est avec cette attitude que les frères et sœurs de Shalom Tabernacle de Ngaoundéré se sont rassemblés pour glorifier le nom du Seigneur. 9 heures débuta le service de louange, conduit par le frère Belaïmi Gabin, qui dure 30 minutes. Suivi de la lecture des communiqués par le frère Sassemi Fidèle et la montée en chair du pasteur Ngangui lui. Après quelques moments d'exhortation, il céda la chair au pasteur Adiobo Osé pour apporter la parole. Comme texte lu, nous avons Acte 7, versets 20 à 36, Hébreux 11, versets 24 à 25, ayant pour thème la délivrance du peuple. Nous retenons de la prédication que l'on peut parler de la délivrance sans qu'il ait possession. Nous devons posséder la délivrance. L'orgueil, la division et la prostitution sont les 3 choses qui ont pris possession dans nos églises. Et nous devons les combattre par la prière. Notre prière a plus de la valeur aux yeux de Dieu que celui d'un ange, étant donné que nous sommes des fils et que l'ange est un serviteur. Nous retenons aussi qu'il y a 2 témoignages, celui des hommes et celui de Dieu. Alors que Dieu nous tend encore sa main, nous devons écouter sa voix, car elle est le chemin de la délivrance. Le culte se termina par le prélèvement des offrandes, suivi d'une prière de bénédiction, et le pasteur Ngangui, lui, adressa un dernier mot de prière pour clôturer le culte et congédia l'assemblée. Moïse Mateba pour Parole Créatrice Info. Oui, grâce. Et ce qui fait l'actualité dans la région de l'Adamawa en ce dimanche 5 juin 2022. Nous vous retournons l'antenne. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève cette édition d'Actu des Églises. Actu des Églises, c'est une collaboration de Jules-Pierre Monet, une coordination de Ghislaine Ganguet et une supervision du pasteur Samuel Baouya. Merci, chers téléspectateurs, de nous être fidèles. Nous remercions toute l'équipe technique de Parole Créatrice Info Télévision. À la caméra, nous avons Merveille MC. Cette réalisation a été faite par Paul Koski et moi, sur le micro de présentation, je suis Grace Bichoka. Rendez-vous mercredi prochain, 21h30, pour une nouvelle édition. Bonsoir.